Vous êtes en train de pousser votre caddie dans les allées de Carrefour, persuadé de faire de bonnes affaires. Mais pendant que vous remplissez votre panier, Carrefour remplit ses poches avec votre argent d'une manière que vous n'imaginez même pas. Et non, on ne parle pas juste des prix qui augmentent. On parle de techniques psychologiques, de manipulation subtile, et d'un système tellement rodé que même les clients les plus malins se font avoir. Restez jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez découvrir va changer votre façon de faire vos courses pour toujours. Carrefour, c'est le géant, le mastodonte. Avec plus de 12 000 magasins dans le monde et près de 900 en France, c'est impossible de les éviter. Vous connaissez le logo bleu et rouge, vous connaissez les promotions affichées partout. Vous connaissez même la musique qui passe en boucle dans les allées. Mais ce que vous ne connaissez pas, c'est le véritable business model, derrière cette façade de prix bas et de satisfaction client. Parce que oui, Carrefour est une machine à cash extrêmement bien huilée, et vous êtes le carburant. Commençons par le commencement. La première fois que vous entrez dans un Carrefour, qu'est-ce que vous voyez? Des fruits et légumes. Toujours, ce n'est pas un hasard. Les grandes surfaces placent systématiquement les produits frais à l'entrée pour une raison très précise, et ça n'a rien à voir avec votre santé. Les fruits et légumes créent une impression de fraîcheur, de naturel, de « nous prenons soin de vous ». Votre cerveau associe inconsciemment le magasin à quelque chose de sain et de positif. Vous vous sentez bien, vous baissez votre garde. Et c'est exactement ce qu'ils veulent. Mais regardez de plus près. Ces fruits brillants sous les projecteurs, ils sont souvent aspergés d'eau toutes les 15 minutes. Pas pour les garder frais, non. Pour qu'ils aient l'air plus appétissants. L'eau sur les pommes vous donne envie d'acheter. Même si en réalité, cette humidité les fait pourrir plus vite, une fois chez vous. Vous payez pour de l'apparence, pas pour de la qualité. Bienvenue dans le théâtre Carrefour, où tout est mis en scène. Ensuite parlons du parcours dans le magasin. Vous avez remarqué que les produits de première nécessité, le lait, les œufs, le pain, sont toujours au fond du magasin, évidemment. Parce que pour aller chercher votre baguette, vous devez traverser une vingtaine d'allées remplies de tentations. Les chips que vous n'aviez pas prévues. Le paquet de cookies, en promotion. Cette bouteille de vin qui a l'air sympa. À chaque mètre parcouru, Carrefour augmente ses chances que vous achetiez quelque chose que vous n'étiez pas venu chercher. C'est calculé au millimètre près. Et ces fameuses promos? Ah, les promotions. Le nerf de la guerre. Vous voyez une étiquette rouge avec moins 30%, et votre cerveau s'emballe. Bonne affaire, n'est-ce pas? Pas toujours. Il existe une technique appelée le prix d'ancrage. Carrefour affiche un prix de référence gonflé, puis applique une réduction pour vous donner l'impression de faire une affaire. Sauf que le prix après réduction correspond souvent au prix normal, voire est encore plus cher que chez le concurrent d'à côté. Mais vous ne vérifiez pas. Vous voyez moins 30%, vous prenez. Mission accomplie pour Carrefour. Pire encore, certaines promotions sont sur des produits dont la date de péremption approche. Vous croyez faire une bonne affaire. Mais en réalité, vous achetez quelque chose que le magasin n'arrivait pas à écouler. Ils transforment leurs problèmes en votre achat. Génial pour eux, moins pour votre frigo. Parlons maintenant des marques de distributeurs, les fameuses MDD. Carrefour Bio, Carrefour Original, Carrefour Classique. Vous pensez faire des économies en choisissant ces produits, plutôt que les grandes marques. Et c'est vrai, ils sont moins chers. Mais savez-vous pourquoi? Parce que sur ces produits, Carrefour prend une marge beaucoup plus importante que sur les marques nationales. Quand vous achetez du Coca-Cola, Carrefour ne gagne presque rien. Quand vous achetez du Cola Carrefour, c'est jackpot. Il contrôle le prix, la production, tout. Et devinez quoi? Ces produits sont souvent fabriqués exactement dans les mêmes usines que les grandes marques, avec parfois la même recette. Vous payez juste moins cher pour le même produit sans le logo. Sauf que Carrefour, lui, se fait une marge de dingue. Et attendez. On n'a même pas encore parlé de la carte de fidélité. Ah, la carte Carrefour. Celle qui vous promet des réductions, des coupons personnalisés, des offres exclusives. Sur le papier, c'est génial. Dans la réalité, c'est un système de surveillance déguisé. Chaque fois que vous scannez votre carte, Carrefour enregistre tout. Ce que vous achetez, quand vous l'achetez, combien vous dépensez, à quelle fréquence vous venez. Ils construisent un profil détaillé de vos habitudes de consommation. Et avec ces données, ils peuvent vous manipuler encore mieux. Ils savent que vous achetez du café tous les lundis. Ils vont augmenter le prix du café le lundi et vous envoyer un coupon de réduction le mardi pour vous faire revenir.
Vous croyez contrôler vos achats. Mais c'est eux qui contrôlent votre comportement. Ces données valent de l'or. Carrefour peut les revendre, les analyser, les utiliser pour optimiser chaque centimètre carré du magasin. Vous n'êtes plus un client, vous êtes une statistique. Un algorithme. Un profil à monétiser. Maintenant regardons les emplacements dans les rayons. Vous avez déjà remarqué que les produits les plus chers sont toujours à hauteur des yeux, c'est la zone premium. Les marques paient des fortunes à Carrefour pour être placées à cet endroit précis, parce que l'œil humain scanne naturellement cette zone en premier. Les produits moins chers, les marques de distributeurs ou les petites marques, elles sont tout en bas ou tout en haut. Pour les voir, il faut se baisser ou lever les yeux. Et la plupart des gens ne le font pas. Ils prennent ce qui est devant eux. Donc, même si vous cherchez le meilleur rapport qualité-prix, le placement des produits vous pousse à acheter plus cher. Et les allées elles-mêmes, elles sont conçues pour être labyrinthiques. Pas de ligne droite, pas de sortie évidente. Vous êtes forcé de zigzaguer, de passer devant plus de produits, de rester plus longtemps. Plus vous restez, plus vous achetez. C'est mathématique. Et si vous avez des enfants avec vous? Oh là là, Carrefour adore ça. Les bonbons et les jouets sont placés à leur hauteur, exactement au niveau de leurs yeux. Les petits voient, les petits veulent, les petits font du bruit, et vous craquez. Carrefour transforme vos enfants en vendeurs involontaires. Passons maintenant aux caisses. Vous avez fini vos courses, vous vous dirigez vers la caisse, et la surprise. Une file d'attente. Toujours. Même quand le magasin n'est pas bondé, il y a toujours une petite file. Pourquoi? Parce que pendant que vous attendez, vous êtes coincé à côté des rayons impulsifs. Les magazines, les chewing-gums, les chocolats, les piles, tous ces petits articles que vous n'aviez pas prévu d'acheter, mais que vous prenez parce que vous vous ennuyez. Cette zone près des caisses est une mine d'or pour Carrefour. Les marges sur ces produits sont énormes, et ils sont placés là précisément pour exploiter votre ennui et votre impatience. Et les caisses automatiques. Vous croyez qu'elles sont là pour vous faciliter la vie? Détrompez-vous, elles sont là pour réduire les coûts de personnel. Carrefour économise des milliers d'euros en salaire pendant que vous faites le travail de caissier gratuitement. Et en plus, ces machines sont souvent lentes, bug, et vous font perdre du temps. Mais Carrefour s'en fiche. Ils ont économisé un salaire. Maintenant, parlons d'un sujet qui fâche vraiment. Les prix. On entend partout que Carrefour propose les prix les plus bas, tous unis contre la vie chère. C'est leur slogan. Non? Sauf que dans les faits, ce n'est pas toujours vrai. Plusieurs enquêtes et comparatifs ont montré que Carrefour n'est pas systématiquement le moins cher. Leclerc, Intermarché, et même certains hard discounters comme Lidl et Aldi, sont régulièrement moins chers sur de nombreux produits. Mais Carrefour dépense des millions en publicité pour vous faire croire le contraire. Il crée une perception de prix bas, sans nécessairement la réalité derrière. Et puis il y a la qualité. Parce que oui, prix bas c'est bien, mais à quel prix? De nombreux clients se plaignent de la qualité décroissante des produits frais chez Carrefour. Fruits qui pourrissent en 2 jours, viande douteuse, produits proches de la date de péremption. Carrefour privilégie la quantité et la marge au détriment de la qualité. Ils savent que la plupart des gens ne vont pas se plaindre. Vous allez jeter le produit et passer à autre chose. Perte pour vous, pas pour eux. Et pendant ce temps, Carrefour engrange des milliards. En 2023, le groupe a généré plus de 90 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 90 milliards. Pendant que les Français galèrent à boucler leur fin de mois, pendant que l'inflation explose, Carrefour continue d'engranger des profits records. Le PDG Alexandre Bompard touche des millions en rémunération chaque année. Pendant ce temps, les employés de base, ceux qui remplissent les rayons, qui gèrent les caisses, qui nettoient les sols, eux, ils sont payés au SMIC. Certains sont en contrat précaire, CDD, intérim. Carrefour fait des économies sur le dos de ses employés, tout en maximisant ses marges sur votre dos. Il y a aussi eu des scandales. Carrefour a été épinglé plusieurs fois pour des pratiques douteuses. Produits non conformes, étiquetage trompeur, conditions de travail difficiles pour les employés. En 2022, Carrefour a été condamné à une amende pour avoir trompé les consommateurs sur l'origine de certains produits. Il vendait des produits estampillés Origine France, qui en réalité venaient de l'étranger. Il joue sur le patriotisme économique des Français, pour vendre plus cher des produits qui ne le méritent pas. Et l'environnement. Carrefour se targue d'être engagé pour la planète. Ils ont des rayons bio, des produits locaux, des initiatives vertes. Mais creusez un peu.
La majorité de leurs produits sont suremballés. Des montagnes de plastique pour des légumes qui n'en ont pas besoin. Des barquettes en polystyrène pour tout et n'importe quoi. Et ne parlons même pas de l'impact carbone de leur chaîne logistique. Des camions qui traversent l'Europe pour apporter des produits qu'on pourrait trouver localement. Carrefour fait du greenwashing. Ils se donnent une image écolo sans vraiment changer leurs pratiques en profondeur. Alors que faire? Arrêtez de faire vos courses sans liste. Carrefour compte sur votre impulsivité. Si vous arrivez avec une liste précise et que vous vous y tenez, vous réduisez considérablement vos achats inutiles. Deuxième chose, comparez les prix au kilo ou au litre, pas juste le prix affiché. Carrefour joue souvent sur les formats pour vous tromper. Un grand paquet n'est pas toujours plus économique qu'un petit. Vérifiez. Troisième chose, méfiez-vous des promotions. Avant d'acheter quelque chose en promo, demandez-vous si vous en avez vraiment besoin. Si la réponse est non, laissez tomber. Ce n'est pas une bonne affaire si vous n'en aviez pas besoin. Quatrième chose. Achetez en vrac quand c'est possible. Moins d'emballage, souvent moins cher. Et vous contrôlez les quantités. Carrefour a des rayons vrac, profitez-en. Même si ce n'est pas leur business model préféré. Cinquième chose. Privilégiez les petits commerces et les marchés locaux pour les produits frais. Oui, c'est parfois un peu plus cher, mais la qualité est souvent bien meilleure. Vous soutenez l'économie locale et vous évitez les manipulations des grandes surfaces. Pour les produits non périssables, les hard discounters comme Lidl ou Aldi sont souvent vraiment moins chers que Carrefour, sans sacrifier la qualité. Et si vous devez absolument faire vos courses chez Carrefour, allez-y le ventre plein. Jamais, au grand jamais, n'allez faire vos courses en ayant faim. Votre cerveau affamé va vous pousser à acheter tout et n'importe quoi. C'est prouvé scientifiquement. Vous allez dépenser 30 à 40% de plus si vous avez faim. Carrefour le sait. C'est pour ça qu'ils mettent des odeurs de pain chaud près de la boulangerie, pour stimuler votre appétit et vous faire acheter plus. Ne tombez pas dans le piège de la carte de fidélité si vous tenez à votre vie privée. Oui, vous allez perdre quelques réductions, mais vous gardez vos données. Ou alors, donnez de fausses informations quand vous la remplissez. Ils n'ont pas besoin de savoir où vous habitez réellement, ou quelle est votre vraie date de naissance. Regardez les dates de péremption. Toujours. Surtout sur les produits en promotion. Ne prenez pas le premier produit en rayon. Prenez celui du fond. Il sera plus frais. Les employés placent les produits proches de la péremption devant pour qu'ils partent en premier. Vous n'êtes pas obligé de les prendre. Et enfin, questionnez-vous sur vos besoins réels. Est-ce que vous avez vraiment besoin de faire vos courses toutes les semaines dans un hypermarché? Peut-être que vous pouvez réduire vos visites, planifier mieux, gaspiller moins. Moins vous allez chez Carrefour, moins vous dépensez inutilement. La vérité, c'est que Carrefour n'est pas votre ami. C'est une entreprise dont le seul objectif est de maximiser ses profits. Tous les sourires en rayon, toutes les promotions affichées, tous les slogans rassurants, ce n'est que du marketing. Derrière, il y a mes machines froides et calculatrices qui analysent chacun de vos mouvements pour vous faire dépenser plus. Ils utilisent la psychologie, l'architecture, les données, tout ce qui est en leur pouvoir pour vider votre portefeuille. Mais maintenant, vous savez. Vous connaissez leurs techniques. Vous savez comment ils vous manipulent. Et c'est là que vous reprenez le pouvoir. Parce qu'un consommateur informé est un consommateur qui ne se fait plus avoir. La prochaine fois que vous pousserez un caddie dans les allées de Carrefour, vous ne verrez plus jamais le magasin de la même façon. Vous verrez les pièges, vous verrez les manipulations, et vous pourrez les éviter. Carrefour a bâti un empire sur votre argent. Mais cet empire ne tient que si vous continuez à jouer leur jeu. Alors arrêtez. Soyez malin, soyez vigilant. Faites vos courses avec votre tête, pas avec vos émotions. Comparez, calculez, résistez aux tentations. Votre compte en banque vous remerciera. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à la partager autour de vous. Vos amis, votre famille, tout le monde mérite de savoir comment Carrefour fonctionne vraiment. Plus nous serons nombreux à être informés, moins ces techniques fonctionneront. Ensemble, on peut changer la donne. Merci d'avoir regardé. Et à très bientôt, pour une nouvelle vidéo.